Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. On la voit d'ici tellement qu'elle est volumineuse. Là vous avez vu dans l'avatar, je galère tellement que c'est volumineux. En fait c'est pas si léger que ça en fait. C'est pas si lourd que ça. C'est une grosse boîte à chaussures comme on a vu dans la dernière vidéo. Sur la 250 c'est un optique de solaire et puis dedans c'est vide. Hein. Il y a beaucoup d'air. Mais franchement c'est parce que en fait c'est volumineux. C'est léger. C'est aussi léger qu'une Solaire 250. Aussi léger, pour info. Mais par contre, elle est tellement volumineuse, il y a du déport un peu à droite à gauche, donc du coup c'est lourd, ça paraît lourd. Mais franchement, je suis fier de l'avoir. Alors déjà, c'est une lanterne qu'on trouvait mythique du boulevard périphérique, parce qu'on en trouvait beaucoup au niveau du boulevard périphérique, ainsi que des bioptiques. Et donc du coup, là, donc c'est une lanterne traditionnelle, ça fait des années que je l'ai. Et donc du coup là donc j'avais pas de vasque dessus, j'en ai trouvé une vasque Solar 400 donc je l'ai mise dessus. Bon d'occasion la vasque avec une grosse raie rouge dessus mais je m'en fous. Mais franchement ma petite boîte à chaussures préférée elle est tellement grande, elle peut se servir comme table vous savez et plateau quand il y a des conférences. Comment ça s'appelle? Pas un trépied, comment ça s'appelle? Vous savez les tables où on met le livre ou les feuilles dessus. Donc ça fait à peu près pareil. Et ben franchement je suis bien content de vous montrer ça parce que c'est vraiment une pièce que j'adore. Ça fait une paire d'années que je l'ai, je suis content. Et là je vais vous la montrer parce que c'est assez volumineux, je garantis, c'est un gros morceau de comté. C'est mieux qu'un morceau de comté parce que ça c'est en métal donc ça va. Mais on va regarder tout ça. Par contre là je vais directement m'engager de mettre ça comme ça avant. Déjà quand on la voit. Là je recule bien comme il faut derrière. Voilà. Pour vous dire, je suis obligé de remonter un petit peu la caméra. Donc là, je vais faire ça. Voilà. Voilà un petit peu la luminaire. Donc là, du coup, lampadaire. Voilà. Je gaffe derrière parce que j'ai des néons. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup, la fameuse Mazda Elan 400. Donc c'est un modèle que j'apprécie énormément. Déjà il y a une petite vasque. Mais par contre, on peut l'avoir soit latéral ou en vertical. C'est pas commun parce que d'habitude on l'a qu'en latéral ou vertical, mais pas les deux. Là on pouvait choisir. Et en fait il y a une plaque qui est dedans, qui est en train de naviguer dedans, mais qu'on pouvait glisser sur les côtés pour fermer une ouverture ou l'autre. Donc ça c'était bien. Par contre la version Solaire 250 comme la Solaire 250 ne se met pas en top. Donc du coup là on a la version comme ça. Donc du coup ce modèle là j'apprécie énormément. On va détailler dedans. Bon après je vous le dis, on va vite faire regarder 2-3 bricoles. On va pas non plus passer 5 heures dessus. Notamment au niveau... Je crois que c'est ce modèle là où que la bonne femme avait passé un coup de... Je sais plus si c'est cette lumière là ou pas. Non, je m'en rappelle plus. Donc du coup là, donc là on a le petit crocheton de vasque. Une petite molette de vasque. Par contre c'est bien mais... Et cela 400, c'est un régal, mais... Non. Voilà, donc là, une petite vasque de qualité, une vasque de Solaire 400. Ah, par contre, il y a des petites vacheries dedans. Il y a des bestioles. Des bestioles qui sont crevées dedans. Ouais. Alors déjà pour info, il y a un mec ou une nana qui s'amusait à polir à certains endroits le réflecteur. Donc du coup ça fait des grosses taches dégueulasses. Donc, je pense qu'il y avait un truc à couler dessus, ils ont essayé de retirer.
C'est vraiment bouffé en fait. L'aluminium est bouffé à certains endroits. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont voulu brosser quelque chose et ça a dégagé. Mais par contre... Ah bah tiens, je retire la sodium maintenant. Ça peut être déjà une très bonne idée. Voilà. Naftazone T400. Voilà. Donc, réflecteur de solaire 400. Pour pas changer. Bien sûr, luminaire des années 70-80. Hein. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que de base, elle est en très bon état. Donc, du coup, bon, j'ai rechangé les rivets. À l'époque, j'avais pas de rivets. Donc, j'avais mis des petites visseries comme ça. Ou je crois, non, c'est les originaux, je crois. Je crois que c'est les originaux. J'avais pas changé de. Non, je crois que c'est les originaux. J'avais pas de rivets. Donc, ça, c'est années 80. Donc, c'est pas le même style de douille. Non, c'est plus années 90. Ça, là, c'est. Non. Fin 80. Là, c'est plutôt début 80. Parce que c'est la douille, ou c'est la grosse douille, le grand Mazda, mais en pot de fleurs. Alors après, hein, pareil, même système, comme on a vu pour la vasque. Là, ici, on a une plaque, normalement, qui se met ici, comme ça, ou l'autre côté, comme ça. Sauf que là, elle est dedans, elle est en train de naviguer, je sais pas dans quoi. Mais elle navigue. Donc, du coup, là, un petit peu le système. Donc, c'est pareil, hein, petit index. Même système, même procédé, machin. Donc là, elle est complètement mise à l'arrière, donc titan neuf. Donc c'est à dire qu'en fait, elle est équipée pour le SHP 400, alors que de base, elle est pas trop là. Mais bon, faut vraiment que je regarde ça, pareil, les réglages d'ouïe de ça. Après, pour ma part, là, c'est vraiment que l'optique. Il n'y a vraiment pas d'autre truc. Ah si, je crois, il y a le système comme la Sol. Je crois que c'est le même système. Donc là c'est pareil, donc là c'est vissé, c'est même pas encore rifté. Donc ça se voit que c'est pas l'époque des solaires. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là après, il n'y a pas grand chose de foufou. Non, voilà un petit peu le truc. Donc c'est pareil, le même système là. Les vis qui se referment là. Il y a plein de trucs qui franchement qu'il y a à revoir. Mais là franchement elle est en bon état. Pour son âge elle est en bon état. La brillance encore, le dessous est encore brillant, vous pouvez pas imaginer. On va remettre la petite vasque. Comme ça, on la mettra après, ça sera mieux. Voilà. Tac. Ah! Donc là, ça c'est le dessus. Ah, là, il y a plus de gourmandise. Plus de plaisir. Il y en a 6. Voilà. C'est... Voilà. 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 Et la dernière vis. Voilà. Voilà. Ouverture du cocon.
Donc là, on a dans le placement, à mon avis, il devait avoir un ballast. Alors, je sais pas où il est. Je me rappelle plus s'il y avait un ballast dedans. Mais apparemment, on a une étiquette de SN58. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait un. Là, puis la fameuse plaque, comme je vous disais. La fameuse plaque en question. Là. Qui est dedans, qui a été vissée, mis dedans, mais finalement, elle a été retirée. Comme elle a été retournée. Mais après, franchement, là, c'est. Allez, je vais vous montrer. Ouais, c'est vraiment un truc de Mazda Sol, le truc. C'est pas la même chose, c'est pas tout à fait une Mazda Sol. Mais on y croirait, tellement que c'est fourbe. Voilà, donc une optique de Solaire 400 inversée, c'est perturbant aussi. Ah, c'est drôle, vraiment, on dirait un truc de Solaire 400, mais c'est vraiment un châssis vraiment bien défaut pour ça. Ah, si c'est moi qui les ai mis les trucs. Si ça sort tout de suite, c'est pas les mêmes choses. Donc, bien sûr, ça tient quand même, c'est déjà le principal. Mais après, voilà, donc c'est pareil, même système. Non, c'est pareil, là par contre c'est en quart de tour, mais de base en fait. Donc là, franchement, je vous dis, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on n'a pas souvent d'en voir. Mais franchement, voilà, donc c'est une grosse cavité pour pas grand chose en fait. La chaudière qui se met en route. Voilà. Voilà. Allez, zouf, on met les vivis. Voilà, par contre là. Ça va être sportif. Ça va être sportif parce que là maintenant il faut que je trouve le moyen. Bon, vous savez quoi? Je m'en occuperai à la fin de la vidéo. Ça c'est casse-bonbon, fermez ça. Hop là. Voilà. C'est quand même assez volumineux pour ce que c'est. Mais bon, ça fait son charme et surtout que ça date des années 70. Pareil, apparition en 76 et disparue très tard celle-là. En 87, je crois qu'elle y était encore, je m'en rappelle plus. Non, par contre, elle n'y était plus dans les années 90, ça c'est sûr. Donc ça s'est disparu à la fin des années 80. Beaucoup de luminaires ont apparu dans les années 70, qui ont disparu dans les années 80. C'est même pour vous dire que dans les années 80, on avait encore, en 80, on avait encore la 490. Non, elle n'était même plus en la 490. Il n'y avait que la 411, 412. Donc vous imaginez déjà... la 490 apparaît en 75, il est disparu avant 80. Donc ça n'a pas duré long feu. Il y a beaucoup de luminaires qui ont fait des débuts fulgurants et qui se sont crachés au bout de quelques années. Voilà, donc du coup la Elan, donc la Elan 400, la Essor 400, elle apparaît en 76 et disparue fin 80. Voilà, c'est très simple. Elles ont fait à peu près 12 ans de fonctionnement. Parce que je dis, peut-être fait 10 ans pile, hein, parce que ça part en 76, donc 76, 86. J'ai pas de doc, j'ai pas de catalogue des années 80 vraiment de Mazda Guide. J'aurais bien voulu savoir un petit peu ce qu'il y avait réellement. Et apparemment, je viens de découvrir un autre truc. Ah non, me dis pas qu'ils ont fait la même chose. Ils ont satiné sur le bord. J'avais même pas fait gaffe. Alors je vais vous montrer. Attends, on le voit. Ils ont satiné sur le bord là, mais pas là. On le voit, ça fait une bande. Allez. Là. Et je viens de remarquer ça.
Ouais. Je viens de voir ça avec le reflet, je savais pas que ça existait. Ouais, tout le bord comme ça, là, c'est satiné, pas là. Ah, vous voyez, je viens d'apprendre encore une nouvelle chose. Ah, bah, vous voyez, on en apprend tous les jours. Depuis le temps que je l'ai, en fait, j'en apprends. En fait, c'est comme ça en voyant, je dis bizarre, il y a une... Non, non. Non, c'est bien ce que je pensais. Il y a bien une version avec le côté satiné et le haut brillant. Donc, c'est pas nouveau. Vous voyez déjà que ils pensaient dans les années 80 déjà réduire sur le truc. Bon, ça après, c'est peut-être une hypothèse aussi, mais bon, c'est quand même bizarre. Parce que ça, sur la Solar 400, je ne l'ai pas, ça. Donc, à mon avis, ça s'est drastiquement retiré dans les années, justement, 90 ou même 80. J'ai pas d'autre solaire avec un réflecteur de meilleure qualité parce que tout est pourri. Mais là, comme ça, on voit que dans les années 70-80, il y avait une version de Solaire 400 pour sodium basse haute pression. Parce que c'est pareil, la Solaire 400C, machin, en 80, elle n'existait plus. Hein. Il n'y avait que la Solaire 400. Donc c'est pareil, on voit déjà que la 400C, la version C de l'optique, n'existait plus dans les années fin 70, début 80. C'est bizarre, c'est dommage, mais bon. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, comme petite vidéo d'un quart d'heure. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, comme de bien entendu, bah... dans 5 jours, mon anniversaire. Ah, fait pas faux.